Prions le Seigneur. Dieu d'amour, au milieu même de nos déchirements, tu demeures à nos côtés. Continue à nous soutenir de ta présence et à nous inspirer par la proclamation des Écritures. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Livre des Actes, chapitre 1, versets 6 à 11. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent: « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent près d'eux et leur dirent: « Gens de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Que ces mots puissent rendre compte de ta présence qui, même discrète, nous libère et nous soutient dans les épreuves. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous savez, en termes relationnels, la vie comporte plusieurs défis. Ayant été moi-même confronté à une situation de deuil il y a quelques mois, je me suis permis dans les derniers temps de lire un petit peu plus sur le sujet. Disons que j'en avais vraiment besoin, parce que le deuil, ça constitue une épreuve particulièrement douloureuse et déterminante. C'est un fait de la vie. On vit tous et toutes un jour une situation de deuil, que ce soit la mort d'un être cher ou sa propre mort, la perte d'un emploi, un rêve devenu inaccessible, ou encore, un classique, une rupture amoureuse. Les premiers disciples en savent quelque chose du deuil. Non seulement leur maître est mort crucifié, mais après sa résurrection, Jésus les a quittés de nouveau pour retourner au Père. C'est pas un seul deuil que les disciples vécurent et que nous relate le récit de l'Ascension, mais bien deux, aussi douloureux l'un que l'autre. Toutefois, comme nombre de personnes qui préparent le grand départ, Jésus a planifié un peu les choses en avance. Il est smart. Loin de lui l'idée de laisser les disciples à eux-mêmes. Afin de préparer les disciples à son départ vers les cieux, il leur a promis la réception d'une sorte d'esprit dont le nom et la fonction varient en fonction des auteurs bibliques. Jean l'Évangéliste, par exemple, va qualifier l'esprit de paraclet, ce qui signifie défenseur, mais qui a aussi pour fonction, étrangement et étonnamment, d'être un consolateur. Chez d'autres disciples, l'esprit est parfois associé à la sagesse. Alors là, c'est super intéressant, parce qu'un tel qualificatif, quand il est juxtaposé à celui de la consolation,
ouvre la porte à une réinterprétation de l'expérience du deuil chez les disciples d'hier et d'aujourd'hui. Voyez-vous, on pourrait dire, à quelque part, que l'Esprit Saint permet de cultiver le don du discernement. Discerner, dans le contexte de la foi et de l'Esprit qui œuvre en dedans de nous autres, consisterait en une faculté qui nous permettrait de voir, de communiquer et de témoigner du Seigneur. Lui qui n'est pas apparent, mais qui est pourtant bel et bien présent auprès de nous. Cette dimension-là de l'esprit, que je qualifierais de primordiale, peut nous amener à nous questionner à propos de ses effets sur le deuil. Se pourrait-il que dans l'épreuve de la séparation, l'esprit ait pour fonction de nous guider à travers un discernement? Un discernement qui transforme un peu notre compréhension de la relation et qui, par conséquent, nous console et nous réconforte? Pendant mes recherches sur le deuil, j'ai trouvé, sur un site de psychologie dont j'ai oublié le nom, une étonnante conception qui m'a profondément marqué. À l'encontre, voyez-vous, de bien des discours populaires, l'auteur stipulait que l'expérience du deuil ne consisterait pas en la mort de la relation, mais plutôt une transformation de celle-ci. Malgré l'absence d'un être cher, ainsi que les changements parfois drastiques qui y sont associés et qui bousculent notre vie, la relation à l'autre persiste quand même. La raison s'en trouverait que, pour l'auteur du billet, notre corps et notre esprit ne peuvent pas oublier quoi que ce soit d'aussi significatif et de déterminant dans notre histoire. En effet, qui pourrait oublier un ancien conjoint, une sœur, une amie disparue? Comment les disciples pourraient oublier Jésus? La relation, pour toutes sortes de raisons, survit à la disparition de l'être cher et elle continue à se développer dans le temps. Quoique d'une manière peut-être différente. Voilà ce qui expliquerait, à mon avis, d'ailleurs, pourquoi le deuil est à la fois si douloureux, mais aussi traversé par des périodes d'accalmie qui sont des marqueurs d'adaptation à une nouvelle réalité. Par expérience, s'adapter au deuil, ça ne mène pas à l'annihilation de la relation, mais à une intégration du fait qu'il reste quelque chose de plus grand que la douleur, plus grand que soi même. Vous savez, théologiquement parlant, c'est peut-être pas un hasard si l'Esprit Saint a parfois été considéré dans la tradition chrétienne comme une sorte de cordon qui relie Jésus à son Père, mais aussi comme cette relation qui unit le disciple et Dieu. Relation qui persiste malgré les épreuves de la vie. C'est d'ailleurs ce que pourrait laisser croire le récit de l'Ascension dans les Actes des Apôtres, et dans lequel Jésus monte aux cieux après avoir promis la venue de l'Esprit Saint et annoncé aux disciples qu'ils seront désormais ses témoins sur terre. Jésus a beau disparaître dans une nuit mystérieuse et ne plus être visible au regard des vivants, reste qu'il est là quand même. Il est présent par les liens de l'esprit.
Alors là, entre vous et moi, c'est une affirmation quand même assez paradoxale, mais qu'on peut arriver à saisir avec la lumière de la foi. Ce paradoxe-là, à savoir que Jésus est monté aux cieux et quand même présent sur terre, démontre chez les disciples en deuil un changement de paradigme quant à leur compréhension de la réalité, dans laquelle plutôt, les frontières qui délimitent la vie et la mort deviennent floues. Cet aspect-là du christianisme, il peut être frustrant à certains égards, parce qu'il ne répond pas à ce besoin fondamental de réponse que nous pouvons porter, ou encore à une conception commune et binaire de la réalité. Toutefois, ce mystère de l'absence et de la présence, de la vie qui persiste dans la mort, démontre toute la complexité de notre existence. En soi, le deuil pour un disciple, ça ne constitue pas une rupture claire et nette, mais une transformation, une transfiguration même, peut-être, de la relation à l'autre qui est disparue, ainsi qu'une reconfiguration de notre compréhension de la vie, la mort et la vie au-delà de la mort. Frères et sœurs dans la foi, nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans ce monde que Dieu aime et qu'il habite avec nous. Lui qui porte, au même instant, en lui, tous les vivants et les morts. Quand bien même le sentiment d'absence peut être profondément douloureux, nous pouvons trouver notre repos dans le Seigneur. En lui et par lui, nous sommes ancrés dans la vie éternelle et formons un seul peuple, un seul corps. Dans le deuil et les épreuves, non, nous ne sommes pas seuls, parce que le Seigneur est présent auprès de nous et en nous pour la vie, pour toujours. Qu'il en soit ainsi selon notre foi.